Dans ce tutoriel, nous allons voir comment accéder de chez soi à l'espace personnel du Scribe. Alors déjà, qu'est-ce que le Scribe? Le Scribe, c'est le serveur du collège. Dès que vous vous connectez avec prénom, point nom et votre mot de passe sur un ordinateur, vous accédez au Scribe, qui va vous délivrer les logiciels et aussi un espace d'enregistrement de vos documents. Les élèves aussi ont accès à un espace qu'on appelle l'espace perso, l'espace groupe, l'espace commun. Donc on va voir si on peut accéder de chez soi à cet espace, ce qui nous permettrait de ne pas avoir à basculer nos documents de clé USB, etc. On clique sur porte-document. Et dans porte-document, vous allez trouver tous les documents que vous avez enregistrés précieusement pendant des années, les dossiers partagés que je n'utilise pas du tout. Vous pouvez utiliser si vous voulez partager des documents avec un collègue, plusieurs collègues, des élèves, pourquoi pas, et des espaces externes. Ceux-ci, Dropbox, Google Drive, Ubique, OneDrive, ce sont des clouds. Vous les connaissez certainement. Ça permet de déposer sur un serveur cloud, donc, des fichiers volumineux qui ne passeraient pas si on se les envoyait, par exemple, par messagerie. Ou une quantité de photos importante, vous les mettez sur ça, vous les partagez avec quelqu'un dont vous connaissez l'adresse mail. Ça vous permet d'éviter de les envoyer à la main. Donc ça permet de créer un lien vers ça, vers vos Dropbox personnels à vous. Mais nous allons nous occuper plutôt de notre connecteur. On clique sur WebDAV, et là vous verrez que c'est très simple. Il suffit dans un premier temps de noter le nom que vous voulez voir apparaître sur le côté, le nom que vous allez donner à votre connecteur. Je l'appelle espace Scribe, vous pouvez l'appeler, si ça vous amuse, Roudoudoura-Dada, ça ne me pose absolument aucun problème. Pour ma part, je préfère l'appeler par quelque chose de parlant. Maintenant, il va falloir taper toute cette adresse, sans faire d'erreur, sans remplacer le point par un arrobas, sans oublier un slash, http://webdav, comme webdav, tiré, le haut, pas le bas, tiré numéro 6, donc, 072 0002 L, comme Léonie, c'est l'identifiant de notre collège, .ac-nantes.fr, slash, attention qu'il soit dans le bon sens, srv-dc1, c'est le nom de notre serveur, un dernier slash pour la route, votre prénom, point, votre nom, que vous tapez normalement au démarrage d'une session d'un ordinateur au collège. Bon, vous allez taper cette longue adresse à cet espace, puis notez votre nom d'identifiant, prénom.nom, et votre mot de passe du collège. Celui que vous tapez sur les ordinateurs, pas celui sur Nicolas. Celui des ordinateurs du collège. On teste l'accès pour voir si ça fonctionne. On croise très fort les doigts et ça fonctionne correctement. En cas d'erreur, il vous mettra un petit message. Les seules erreurs qu'il peut y avoir, c'est quand vous tapez l'adresse ici, vous faites bien attention, vous relisez plusieurs fois, caractère par caractère, pour voir si vous n'avez rien oublié ou échangé, ou rajouté. Surtout pas d'espace, faites très attention, faut pas qu'il y ait d'espace. Votre identifiant, bon, ça, normalement ça devrait aller, et votre mot de passe, faites bien attention, vous l'avez bien noté. On valide? On valide. Voilà, on le voit apparaître ici, dans les espaces externes, l'espace Scribe. Et quand on clique dessus, on retrouve les devoirs, fonctionnalité qu'on n'utilise absolument pas, à ma connaissance au collège. Je l'ai utilisé pendant quelques temps, ça n'apporte pas énormément de choses. L'espace groupe, où vous allez retrouver tous les groupes du collège qui sont affectés à votre matière, à vos classes. Donc les 3e A, les 3e B, les 3e C, les groupes de sciences si vous en avez.
groupe de langue, si vous avez des groupes de langue, et votre espace perso. Donc à partir de ces espaces-là, vous allez pouvoir donc modifier ce qu'il y a sur le serveur, rajouter des documents, enlever des documents, modifier des documents. Mais faites très attention, à partir du moment où vous supprimez un document à partir de cet espace-là, même d'ailleurs sur le script également, c'est une suppression définitive. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc réfléchissez bien 2 fois avant de supprimer un document que vous avez sur le script. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'accéder de chez soi à l'espace perso du script. Si vous avez des questions après plusieurs tentatives, ça ne fonctionne pas, ou il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à contacter votre administrateur illico ou votre responsable RUP. Merci beaucoup, à bientôt.